Nous continuons la lecture. Quelques-uns, bien que désireux d'obéir au commandement de Dieu, pourraient être trompés par le mot de simplicité utilisé dans la vidéo précédente et s'imaginer que c'est chose coupable de cacher quelquefois la vérité comme il l'est de mentir quelquefois, en sorte que, en révélant à ceux et qui il s'adresse des choses que ceux-ci ne peuvent supporter, il leur deviendrait plus nuisible que s'ils ensevelissaient ces mêmes choses dans un éternel silence. Pour oublier, dis-je, à cet inconvénient, le Seigneur a eu grand soin d'ajouter: Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se tournant, ils ne vous déchirent. Le Seigneur lui-même, quoiqu'il n'ait jamais menti, nous fait cependant voir qu'il a caché certaines vérités quand il dit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Et l'apôtre Paul: Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Comme à des petits enfants en Jésus-Christ, je vous ai abreuvé de lait, mais je ne vous ai point donné à manger, parce que vous ne le pouviez pas encore. Et à présent même vous ne le pouvez point, parce que vous êtes encore charnels. Mais à propos de cette défense, de donner les choses saintes aux chiens, et de jeter nos perles devant les pourceaux, nous devons soigneusement examiner ce qu'on entend par chose sainte, par perles, par chien, par pourceau. Une chose sainte, c'est ce qu'on ne peut violer et souiller sans crime. Et ce crime est imputé à la seule tentative, à la seule volonté, bien que la chose reste en elle-même inviolable et incorruptible. Les perles, ce sont tous les biens spirituels dont on doit avoir en haute estime. Et comme ils sont cachés, on les tire en quelque sorte du fond de l'abîme, et on ne les trouve qu'en brisant l'enveloppe allégorique qui leur sert pour ainsi dire de coquille. Il est permis de penser que choses saintes et perles sont ici un seul et même objet. Sainte parce qu'on ne doit pas la souiller, et perle parce qu'on ne doit pas la mépriser. Or, on essaie de corrompre ce qu'on ne veut pas laisser dans son intégrité, et on méprise ce qu'on considère comme vil, comme au-dessous de soi, ce qui fait dire qu'un objet méprisé est foulé aux pieds. Donc, comme les chiens s'élancent pour déchirer et ne laissent point entier ce qu'ils déchirent, le Seigneur nous dit: Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, parce que, quoique la vérité ne puisse être ni déchirée ni corrompue, qu'elle demeure entière et inviolable, il faut cependant voir l'intention de ceux qui lui résistent en ennemis acharnés et s'efforcent autant qu'il est en eux de l'anéantir. Quant au pourceau, bien qu'il ne morde pas comme les chiens, il souille cependant en foulant aux pieds. Ne jetez donc pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se tournant, ils ne vous déchirent. On peut ainsi, sans blesser le sens, appliquer le mot de chien à ceux qui attaquent la vérité et celui de pourceau à ceux qui la méprisent. De peur que, en se tournant, ils ne vous déchirent, et vous, et non les perles. En effet, en les foulant aux pieds, même quand ils se tournent pour entendre quelque chose, ils déchirent ce qui leur a été jeté, donc les perles qu'ils ont déjà foulées aux pieds. Car il serait difficile de trouver un moyen de plaire à celui qui foule aux pieds des perles, c'est-à-dire méprise des vérités divines découvertes à grand prix. Je ne vois même pas trop comment on peut instruire de tels hommes sans indignation et sans dépit. Or, le chien et le pourceau sont des animaux immondes. Il faut donc prendre garde de rien révéler à celui qui ne comprend pas. Il vaut mieux qu'il cherche ce qui est caché que de gâter ou de dédaigner ce qui lui est découvert. On ne voit pas pour quelle raison, autre raison, il repousse des vérités évidentes et de grande importance, sinon par haine et par mépris. Et la haine leur a fait donner le nom de chien, le mépris celui de pourceau. Cependant, toute impureté quelle qu'elle soit prend son origine dans la tâche aux choses temporelles, c'est-à-dire dans l'amour de ce siècle, auquel on nous ordonne de renoncer pour être pur. Donc celui qui désire avoir le cœur pur et simple ne doit pas se croire capable de cacher quelque chose, si celui à qui il le cache n'est pas dans le cas de le comprendre. Mais il n'en faut pas conclure qu'il soit permis de mentir, car cacher la vérité n'est pas dire le mensonge. Il faut donc d'abord travailler à écarter les obstacles qui empêchent de comprendre, car si c'est faute d'être pur que celui à qui on s'adresse ne comprend pas, autant qu'on le peut, on doit le purifier par ses paroles ou par ses œuvres. Et parce qu'on voit notre Seigneur dire certaines choses que beaucoup de ses auditeurs n'accueillaient point,
soit par résistance, soit par mépris, il ne faut pas croire qu'il ait donné les choses saintes aux saints ou jeté des perles devant les pourceaux, car il ne parlait pas pour ceux de ses auditeurs qui ne pouvaient comprendre, mais pour ceux qui en étaient capables. L'impureté des autres n'était pas une raison pour négliger ceci. Et quand ceux qui voulaient le tenter lui faisaient des questions et qui lui répondaient de manière à leur fermer les oreilles, bien qu'ils ne consumèrent pas leur propre venin plutôt que de recevoir la nourriture qu'il leur offrait, néanmoins ils fournissaient à ceux qui pouvaient comprendre une occasion d'apprendre beaucoup de choses utiles. Je dis cela pour que, quand on ne pourra pas répondre à une question, on ne s'excuse pas en disant qu'on ne veut pas donner les choses saintes aux chiens ou jeter des perles devant les pourceaux. En effet, celui qui peut répondre doit répondre, au moins pour les autres, qui se découragerait s'il venait à se persuader que la question proposée est sans solution. Je suppose qu'il s'agit de choses utiles et qui touchent la doctrine du salut, car des oisifs peuvent faire bien des questions superflues, inutiles et souvent même nuisibles. Et cependant, il faut répondre quelque chose, au moins pour expliquer et faire comprendre qu'on doit s'en abstenir. Il est donc quelquefois à propos de répondre quand on est interrogé sur des matières utiles, comme le fit le Seigneur lorsque les Sadducéens lui demandaient à qui appartiendrait, lors de la résurrection, une femme qui avait eu 7 maris. Il leur répondit qu'à la résurrection, on ne prendra point de femme, qu'on ne se mariera pas, mais qu'on sera comme les anges du ciel. Quelquefois, il faut interroger sur un autre sujet celui qui questionne, afin qu'il réponde ainsi à lui-même, si toutefois il répond. Et que s'il ne répond pas, les témoins ne trouvent pas mauvais qu'on laisse sa question sans réponse. C'est ainsi que quand on demandait au Christ pour le tenter s'il fallait payer le tribut, il demanda à son tour de qui était l'image empreinte sur la pièce de monnaie qu'on lui présentait. En disant que c'était celle de César, les pharisiens répondirent à leurs propres questions, et le Christ, tirant la conclusion, leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Une autre fois, les princes des prêtres et les anciens du peuple lui ayant demandé par quelle autorité il faisait ces choses, et il leur fit une question sur le baptême de Jean. Et comme ils ne voulaient pas lui répondre, parce que leur réponse aurait tourné contre eux, et qu'ils n'osaient pas dire du mal de Jésus à cause de la foule, il leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Or, ceux qui étaient là trouvèrent que c'était très juste, car les pharisiens prétendaient ignorer ce qu'ils savaient parfaitement, mais qu'ils ne voulaient pas dire. En fait, il était juste que, demandant une réponse à leurs questions, ils firent d'abord ce qu'ils exigeaient eux-mêmes, et en le faisant, ils se seraient répandus. En effet, ils avaient envoyé demander à Jean qui il était, ou plutôt, ils lui avaient envoyé des prêtres même et des Lévites, dans la pensée qu'il était le Christ, ce qu'il nie a formellement en rendant témoignage au Seigneur. Or, en avouant ce témoignage, ils auraient compris par quelle autorité le Christ agissait. Mais ils feignirent de l'ignorer et posèrent une question pour avoir occasion de calomnier le Sauveur. Donc à propos de cette défense de donner les choses saintes aux chiens et de jeter des perles devant les pourceaux, un auditeur ayant la conscience de son infirmité et s'entendant défendre de donner ce qu'il n'a pas encore, aurait pu se présenter et dire « Quelles sont donc ces choses saintes que je ne dois pas donner aux chiens, ces perles que vous me défendez de jeter aux pourceaux? Je ne m'aperçois encore pas que je les ai. » C'est donc très à propos que le Seigneur ajoute « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve, et à qui frappe il sera ouvert. Demander a pour objet d'obtenir la santé et la force de l'âme afin de pouvoir accomplir les commandements. Chercher a pour but de découvrir la vérité. En effet, le bonheur parfait consistant dans l'action et la connaissance, l'action exige la libre disposition des forces et la contemplation, la manifestation des choses. Il faut donc demander l'un pour l'obtenir et chercher l'autre pour le trouver. Or, la connaissance en cette vie est moins celle du bien à posséder que celle de la voie à suivre. Mais quand on aura trouvé plutôt la véritable voie, on parviendra à la possession du bien qui cependant ne s'accordera qu'à celui qui frappe. Pour rendre sensibles ces trois choses, donc demander, chercher, frapper, donnons un exemple. Supposons un homme infirme des pieds et ne pouvant marcher. Il faut d'abord le guérir et le consolider pour qu'il marche. C'est l'objet de ce mot « demander ». Mais à quoi sert de marcher et même de courir si l'on s'égare dans une fausse route? Le second point est donc de trouver le chemin qui mène au but où l'on veut parvenir.
Quand on l'a trouvé et qu'on arrive au domicile qu'on veut habiter, si celui-ci est fermé, il ne servira à rien d'avoir marché et d'être arrivé si on n'ouvre pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit frappez. Or, celui dont les promesses ne mentent jamais nous a donné et nous donne une grande espérance, car il dit quiconque demande reçoit et qui cherche trouve, et à qui frappe, il sera ouvert. Il faut donc de la persévérance pour obtenir ce que nous demandons, trouver ce que nous cherchons, et nous faire ouvrir quand nous frappons. Comme le Seigneur a cité l'exemple des oiseaux du ciel et du lys des champs, pour nous donner espoir que la nourriture et les vêtements ne nous manqueraient pas, élevant ainsi notre pensée du petit au grand, de même agit-il ici. Quel est, dit-il, l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui présentera une pierre, ou si c'est un poisson qui lui demande, lui présentera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Comme les méchants donnent-ils de bonnes choses? Comment? Mais le Seigneur appelle ici méchants les amateurs de ce monde et les pécheurs. Quant aux bonnes choses qu'il donne, elles ne sont bonnes qu'à leur sens, parce qu'il les estime telles. Du reste, elles sont bonnes aussi de leur nature, mais passagères et relatives à cette misérable vie. Et tout méchant qui les donne ne les donne pas de son fond, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Combien donc nous devons espérer que Dieu nous accordera les biens que nous lui demandons et ne nous trompera pas en nous donnant une chose pour une autre, puisque nous qui sommes mauvais, nous savons donner ce qu'on nous demande. Car nous ne trompons pas nos enfants et toutes les bonnes choses que nous leur donnons ne viennent point de nous, mais de Dieu.